Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Qui indique ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Merci à vous, monsieur Kevin. Oui, Ahmed. Moi, je dis, il est question de choix. Excuse-moi. Que quelqu'un choisisse d'aller se soigner en Europe ne veut pas dire que le gouvernement a échoué. Moi, je sais que c'est la question qu'on doit se poser. Quand il va se soigner, quelle pathologie il va se soigner en Europe? Est-ce que cette pathologie-là, on est à mesure de soigner ça ici en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on doit se poser. Non, sinon, qu'il ait le choix d'aller se soigner en Europe, ça c'est personnel. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que en Côte d'Ivoire, on a la possibilité de soigner cette pathologie ici? Si oui, et puis l'autre, il choisit d'aller se soigner, mais c'est son choix. Il y a des gens, même pour des problèmes de dents, vont se soigner en Europe, alors qu'on sait que les problèmes de dents, aujourd'hui, c'est quelque chose de très banal en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui choisissent d'aller le faire en Europe. Voilà. Dessine, pardon. Monsieur Ouaï, s'il te plaît, tu vas répondre après. Monsieur Kouadio, s'il vous plaît, fermez votre micro. Je viens à vous. Pas ça. Il parle, il revient encore dedans tout. Non, je viens à vous. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, monsieur Ahmed. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. C'était pour répondre à la motion de Kevin. Ok, je voulais renchérir un peu, moi aussi, avec une motion. Mamadou, fermez votre micro. Merci. Je voulais renchérir un peu avec une motion envers vous. Voilà. Mais vous dites que c'est certaines pathologies qui les obligent à aller en Europe. Bon, tu sais, moi, je suis un peu du domaine, voilà, de la santé. Aujourd'hui, il y a des pathologies en Côte d'Ivoire, même si vous dites que c'est certaines pathologies qui les obligent à quitter l'Afrique pour l'Europe. Mais et nos parents qui n'ont pas ces moyens-là? Parce que quand je prends le domaine de cancéreux, quand je prends les cancers du sang, et le cancer de la prostate, ça, il y a des opérations qui se font. Moi-même, j'en suis témoin. Mais surtout les autres types de cancer, il faut l'Europe. Maintenant, nos parents qui n'ont pas ces moyens-là, ils font comment? Donc, quand un président sur une nation, il ne peut pas travailler toute seule. C'est pour cela il y a des blocs ministériels où il fait des nominations. Donc, avec cette santé aussi pas trop à la hauteur en Côte d'Ivoire, moi, je pense que ce sont nos différents ministres de la Santé que moi, j'accuse. Voilà, parce qu'il faut penser à la population. C'est le peuple qui vous vote et puis vous venez au pouvoir. Donc, sur ce panel, moi, je pense très bien que tous ces plaintes de tous ces panélistes qui sont là, vous êtes un membre du gouvernement, vous êtes proche du gouvernement, rapportez-les pour que cela soit vraiment amélioré. Parce que la santé, elle est primordiale. Je prends un exemple pour l'Occident. Regarde que quand tu arrives dans leur pays, bien vrai que tu peux avoir tes papiers en 10 ans, 20 ans, mais ils se fixent vraiment sur la santé parce qu'elle est très importante. Voilà, ils ne veulent pas de mort, ils ne veulent pas de décès dans leur pays. Donc, même quand tu n'as pas les papiers, tu viens d'arriver, la CMU t'est attribuée pour que tu puisses au moins te soigner. Parce que quand tu parles de pathologies, c'est parce qu'elles sont très contagieuses, elles sont héréditaires. Donc, il faut éviter. Voilà. Donc, moi, je préférais que il ne faut pas seulement qu'on chante que nous avons un grand pays, mais aussi dans les grandes nations, il faut que la santé aussi, le taux de mortalité baisse. Voilà. Merci. C'est ce que moi, j'avais à vous dire. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je pense que la santé, c'est quelque chose de tellement très sensible que pour moi, il ne faut même pas politiser les questions de santé. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, je parle de la progression. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est net. Hein. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut voir la progression de notre plateau technique. Il faut voir qu'on a beaucoup progressé. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça que je parle. Il y a encore les insuffisances. Et ça, on peut l'admettre. Aujourd'hui, vous avez eu les rapports sur l'IDH. On a un IDH moyen. On n'a pas encore un IDH élevé, très élevé. Donc, il y a forcément des insuffisances. Mais il faut reconnaître la progression et puis encourager que cette progression puisse continuer. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Ok, c'est compris. Mais vraiment, il faudrait que le gouvernement frappe un peu dessus parce que c'est très important. Nous avons nos familles qui sont vraiment pauvres. Tu sais, aujourd'hui, pour la CMU, je pense bien que la dernière fois, c'est ma mère qui m'a informé. C'est une très bonne initiative, mais il y a encore des parents qui n'arrivent pas.
Aujourd'hui, Ouahi peut le faire facilement pour sa mère et puis moi, je n'y peux pas. Donc, il faut que le social soit vraiment intégré au niveau de la santé. C'est très important. Merci. Ouahi, ouvrez votre micro pour votre motion. Mamadou, s'il vous plaît, je reviens à vous. Ok, moi, ma motion sera au niveau de... Ahmed l'a dit, hein, Ahmed a dit qu'avant même de partir sur l'aspect santé, qui est, je veux dire, qui a une convention avec Conseil et l'Institut de santé en question qu'il donne à ses clients, avant de partir, Conseil est une agence de voyage. Donc, il s'agit de voyager premièrement. Et ceux qui pourraient voyager auraient ces privilèges-là, comme on est en train de dire. Ahmed, est-ce que le voyage, là, est réservé seulement aux cadres, aux élus qui, eux, sont payés par l'argent du contribuable? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, il n'aurait pas été intéressant pour ces élus-là, justement, de faciliter le voyage de ses concitoyens en général, puisque c'est eux qui les mettent, vers la France? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de penser aux intérêts de ces populations plutôt que de venir s'asseoir et dire que nous avons, nous, une convention, nous, responsables d'institutions, avec Corsair qui vient diminuer nos billets d'avion. Je ne parle plus de santé, hein, je parle de voyage. Pendant qu'il y a des Ivoiriens encore qui sont en grand nombre, en pompe sur la Méditerranée. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne pourrait pas abonder dans ce sens-là, touchant une compagnie pour dire que demain, je n'ai pas dit pour ramener tous les Ivoiriens dans tous les cas, mais ceux qui bénéficieraient d'un visa auraient une facilité avec telle entreprise, parce qu'ils sont ivoiriens. Et justement, parce qu'ils nous ont mis à la tête pour lutter pour leurs intérêts. Est-ce que ça ne devrait pas être comme ça, plutôt que de venir s'asseoir? C'est une question à toi, Ahmed. Plutôt que de venir s'asseoir pour nous dire, nous, responsables d'institutions, et nos familles, ce n'est pas vous, hein, nous et nos familles, avons la facilité aujourd'hui de voyager avec Corsair à coût réduit de l'argent que nous puisons dans vos poches. Merci. Voilà, mais ouais, je ne comprends pas que tu lis le coût du billet d'avion à ceux qui vont sur la Méditerranée. Tu penses que ceux qui vont sur la Méditerranée, c'est une question de coût du billet d'avion? Non, tu sais à combien ils vont sur la Méditerranée? Je pense que c'est plus une question de visa, c'est pas une question de coût. Désolé mon frère, j'ai parlé de ceux qui ont le visa. Il y a des personnes qui vont à plus de 6 Tu n'as peut-être pas compris. Hein? Il y a des gens qui investissent plus de 6 millions, 7 millions pour prendre la Méditerranée. Donc, c'est pas une question de billets d'avion. Et puis, mais quand ces officiels vont ces officiels vont en mission pour le compte de ces populations. Voilà. Et puis maintenant, tu voudrais que on négocie pour l'ensemble des Ivoiriens. Si je vais t'entendre. Mais est-ce que cette compagnie a la possibilité, donc si cette compagnie avait donc la possibilité de faire cette réduction pour tous les Ivoiriens, je pense qu'elle aurait directement réduit son coût de billet, puis c'est tout. On n'aurait même pas besoin de signer une convention. On aurait négocié à l'entreprise pour que l'entreprise réduise le coût de ses billets pour tous les Ivoiriens. Mais on n'aurait même pas besoin d'une convention pour ça. Est-ce que l'entreprise a la possibilité de le faire? Il y a tout ça qu'il faut analyser. Moi, je pense que c'est l'entreprise qui entreprend la démarche parce qu'il y a une opportunité. Parce que aujourd'hui, Côte d'Ivoire ne fait pas ce trafic. Donc, Corsair essaie de profiter du moment. Excuse-moi, Ahmed, pour ne pas que tu ailles plus loin, j'ai peur que tu n'aies pas compris ma question. Je dis que pour ceux qui ont le visa des Ivoiriens, déjà la Méditerranée, les gens se battent dessus, c'est dit qu'il y a l'intérêt de pouvoir partir quelque part. Mais pour ceux qui ont la possibilité d'avoir, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de venir dire que nous qui luttons pour vous, ou vous qui nous avez mis là, nous avons compris, ouais. Mais je dis il fallait pas rajouter ceux de la Méditerranée. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un visa. C'est pour te montrer la souffrance. Quelqu'un ne peut pas avoir un visa. C'est pour te montrer la souffrance des Ivoiriens qui ont l'intention de quitter. Donc, au-delà de ceux-là, quand il a fini par avoir un visa, mais alors, il peut aller très vite comme s'il va à Bobo. Si l'élu en question, tu penses qu'ils sont en train de faire ces conventions-là pour lui, mais l'élu, il est là pour lutter pour son peuple. C'est ce qu'il représente, en fait.
C'est ce qu'ils représentent. Au lieu de créer des portefeuilles inutiles comme le Sénat et consorts pour être budgétivores et encore venir nous naguer sur. Je suis en train d'aller dans d'autres débats. Merci. Il y a Kevin qui a une motion et puis d'autres sont là pour parler. D'aller dans d'autres débats. Moi, je pense que cette convention, elle n'est pas mauvaise. Hein, de toutes les manières, voyez. Nos officiels là, effectuent déjà ces voyages-là. Qu'ils soient un conseil ou pas, nos officiels effectuent déjà ces voyages. Donc, si l'État a la possibilité de réduire les coûts, je ne vois pas voir le problème, oui. Véritablement, moi, je ne vois pas voir le problème. Parce qu'on ne le veut pas, ces officiels effectuent déjà ces voyages. Voilà. Non, maintenant, si on doit pouvoir véritablement réduire les coûts de ces voyages, bon, vraiment, je ne vois pas. Voilà pourquoi je parle beaucoup de manipulation, parce que moi, je ne vois véritablement pas voir le problème. Merci. Moi, je pense que... Ok, vas-y, monsieur Kevin. Merci, Destiny. Alors, moi, je pense qu'il y a un problème. Parce que même si Air Côte d'Ivoire n'effectue pas, je vais dire, des vols en ce moment-là vers la France, mais Air Côte d'Ivoire, là, en tant que compagnie aérienne, elle a la possibilité de sous-traiter avec les autres compagnies. Donc, l'État de Côte d'Ivoire aurait pu faire un accord avec Air Côte d'Ivoire concernant donc le déplacement de toutes ces personnalités-là, notamment vers d'autres pays. Et c'est à Côte d'Ivoire maintenant de sous-traiter, puisque les compagnies, entre elles, ont des prix préférentiels. Ça arrive de sous-traiter. Donc pour moi, cet accord n'a pas de sens. Et lorsque Air Côte d'Ivoire allait avoir la possibilité d'effectuer des vols directs vers des destinations, notamment la France, en ce moment-là, Air Côte d'Ivoire allait mettre fin donc à ces sous-traitances. Mais ça n'allait pas concerner, donc, je vais dire, nos autorités avec ces compagnies-là. Ça, c'est des accords entre les compagnies elles-mêmes. Donc, c'est mettre Air Côte d'Ivoire en avant comme interlocuteur entre nos institutions et justement d'autres compagnies. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on respecte donc la valeur de ce qu'on met en place. Voyez-vous? Donc, pour moi, l'argument de dire non, actuellement, Air Côte d'Ivoire n'effectue pas des voyages. Tout ça, pour moi, c'est des arguments fallacieux. Tout simplement, ça ne tient pas. Parce que du point de vue juridique, il y a plein de mécanismes qui permettaient de mettre Air Côte d'Ivoire en avant. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Et j'ai même appris, après ça a vérifié, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que la convention serait sur 4 années. Donc, ça veut dire que Air Côte d'Ivoire, qui va peut-être bientôt commencer à effectuer des vols vers la France, mais finalement, ne sera pas privilégié. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a aucune clause d'exclusivité. Mais pour ma part, lorsqu'on signe une convention de ce type, en réalité, c'est une forme d'exclusivité. Tout simplement. Donc, pour moi, ça ne tient pas cet argument-là. Ça ne tient pas du tout. On aurait pu signer une convention avec Air Côte d'Ivoire et Air Côte d'Ivoire allait se charger du reste. C'est ce qui se passe. Même aujourd'hui, tu peux être sur un vol. Moi, j'ai déjà été sur un vol. Une fois, j'ai été sur un vol et le vol ne desservait plus la destination là où je partais. Mais on m'a mis sur une autre compagnie, sur un vol d'une autre compagnie. Tout simplement. Et j'ai voyagé avec la compagnie qui, au départ, n'était pas celle-là avec laquelle j'avais justement fait la réservation de mon billet. Donc, pour dire que les compagnies, entre elles, là, il y a des accords. Donc, on aurait pu mettre Air Côte d'Ivoire en avant. Donc, ça ne tient pas du tout. Je vais m'arrêter là. Merci, monsieur Kevin. On va donner la parole à monsieur Kouadio. Monsieur Kouadio. Monsieur Kouadio. Ah oui, okay. Oui. Bon, ok, oui. Vous avez 5 minutes, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous voyez, qu'on appelle ça. Le mois, c'est pas dans le mois de décembre passé, hein, les gens disaient qu'ils faisaient un panel pour dire que autant de Gbagbo et Côte d'Ivoire, c'était négligé, tout et tout. Mais aujourd'hui, eux-mêmes devant, sous leurs yeux, ils ont signé un contrat avec un autre groupe. Et Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de son parle. Mais bon, vous voyez, les gens veulent forcément parler en faveur des mentors, tout ça. Mais le problème des Ivoiriens, c'est pas ça. Voilà. Nous-mêmes là, tout doit être consommé ici aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais quand les gens attrapent ici, attrapent ici, comme ça, non, oui, ils vont là-bas. Ça là, c'est des trucs que les Ivoiriens ne veulent plus. Voilà. Si Ivoiriens même là, on dit eux-mêmes là,
il y a problème dans le village, dans le campement. C'est ça s'agit. Vous avez déjà ce que vous devez avoir. Mais encore même là, les sociétés ivoiriennes, comme les Côte d'Ivoire, tout ça là. Mais vous laissez ça pour aller faire encore des autres choses sous les yeux des Ivoiriens. Mais vous voyez que c'est vraiment... Et quand on dit ça, mais dans le contraire de continuer de dire non, que c'est pas ça. Ici, les gens se soignent bien. Les gens se soignent bien où? Ahmed, faut pas dire les choses comme ça. Vrai là, faut pas dire les choses comme ça. Toi-même, tu sais très bien que toi-même, Ahmed, qui est là, les parents musulmans qui ont beaucoup d'enfants, quand ils vont à l'hôpital, c'est comment ça se passe là-bas. D'autres, même les enfants sont malades même là. Tellement qu'ils sont nombreux, ils n'arrivent même pas à aller là-bas et puis qu'on puisse les garder. C'est la vérité. Tu dis non, Kourougo, oui, comme ça. Mon frère, pardon. La souffrance des Ivoiriens, c'est trop. La médecine ici, là, c'est encore sous-développé. Peut-être on peut dire qu'au moins 50 ans en arrière. Donc, quand vous parlez là, au moins demandez vous-même là, hein, allez-y même là, hein, faites les micro-trottoirs pour vous renseigner. Ça sera encore mieux. Ou soit ce que les enfants font là, pour se prendre les vies d'Abidjan, pour se renseigner là. C'est encore mieux. Quand vous dites que non, non, ça là, c'est pas normal. Les Ivoiriens sont... Au fait, non, tellement que les Ivoiriens, ils souffrent, non, et puis maladie même, on ne peut rien faire comme ça, non. Hein? On est dans la maison, et puis c'est les médicaments, les belèmes, on boit maintenant. C'est la vérité. Et tu dis non, ok, ça va bien. Non, mon frère, ça va pas, Ahmed. Ça va pas. Il y a un sérieux problème. Franchement dit, j'ai pas été faire plein de discours. Ce que je vais demander, hein, au lieu de faire tout ça là, aller en peigne, se soigner là-bas, ici, là, et même là, on n'a qu'à construire ça ici. Voilà, parce qu'on a remarqué que même les étrangers même qui quittent là-bas, ils sont dans notre pays ici. Et même là, en matière de médecine même là, ils sont encore plus développés que nous qui sommes ici. Vous dites que le pays est émergé. C'est émergé en temps là, c'est nous, on doit juger ça. Mais vous voyez ça comment? Ceux mecs qui sont ici, qui viennent vivre ici là, c'est eux qui sont à l'aise. Ils disent qu'ils ont les cliniques à l'air, non. Nous, on est ici, mais on n'a pas de clinique à non pour nous soutra. Ah, les gars, vraiment, pendant 15 ans là, il a échoué. Franchement, il a échoué. 15 ans, il a échoué. Tout ce qu'il a fait là, c'est du bio. C'est du bio. C'est du sauté. Il n'y a rien de bon dedans. Franchement dit, venez voir l'hôpital de... Comment ici, vous allez voir comment ça se passe ici. Toilette, mais tu rentres dedans, on dirait toilette de... c'est pas tout délabré ici. Hein? C'est la chose comme on parle, vous avez dit que non, ça va bien. Franchement dit, de 15 ans, il a échoué. Il n'a qu'à laisser le tabouret, le groupe va venir gérer. C'est mieux. Voilà, cette histoire de parler, on a trop duré dedans. Voilà, il m'arrête là, merci. Merci, Monsieur Kouadio. Monsieur Ahmed, vous voulez répondre? Ok, on va donner la parole à Watson. Watson, vous êtes là? Watson? Il dort peut-être. Vous m'entendez? Oui, on vous attend, allez-y. Ah, ok. Vous Merci de avez me 5 donner. minutes. Ok, merci de me donner la parole. Moi, ce que je voulais dire est qu'il faut comprendre. Ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui sont allées vers Coxer. C'est Coxer qui est venu faire une proposition. Une proposition parce que les autorités, en général, voyagent en business class. En général, ça, c'est un privilège que l'État de Côte d'Ivoire donne aux responsables. Le président Gbagbo qui est là, il est ancien président. Il bénéficie de certains privilèges. Il doit voyager en première classe. Il a droit à 2 véhicules de fonctionnement tous les 4 ou 5 ans. Il a droit à 2 chauffeurs. Il a droit à des cuisiniers. Il a droit à des jardiniers. Tout ça, ce sont des privilèges qu'on accorde à certaines personnalités. Les ministres aussi ont certains privilèges. Quand ils voyagent, ils vont en classe. Ils vont en classe approchée. Puisque c'est en classe business, puis vous pouvez collaborer avec nous, on va vous faire des prix préférentiels. Donc, je ne sais pas si vous me connaissez. Donc, c'est un peu ça. Sinon, ce n'est pas ouvert
à la place économique. C'est juste les gens de business class. Et comme en général, il y a une catégorie de personnes qui ont ce privilège, donc conseille à aller négocier avec ces gens-là. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Donc, ce n'est pas les autorités qui sont allées négocier. Donc, il faut faire cette différence-là. Deuxièmement, moi, ce que je voulais dire aussi, je m'excuse, comme je marche là, je suis un peu essoufflé. Je voulais dire aussi, vous voyez, oui, vous voyez la gratuité. Il y avait une entreprise, une compagnie aérienne qu'on appelle Air Afrique. Beaucoup de jeunes peut-être n'ont pas connu cette compagnie Jeune Afrique. Et Jeune Afrique, Air Afrique, pardon, Air Afrique, c'est pas Jeune Afrique, Air Afrique. Et cette compagnie a fini par faillir, à faire faillite. Pourquoi? Parce que le personnel de Air Afrique, les ministres, les députés, tous ces gens, enfin, tout le monde voyageait avec Air Afrique, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Congo, le Cameroun, bon, puisque c'était pour l'Afrique. Donc, les gens, avec toute leur famille, voyageaient pratiquement gratuitement. Il y en a même qui quittaient le vendredi à Abidjan pour aller faire les achats à Paris, pour revenir le dimanche et commencer à travailler le lundi. Et la compagnie n'a pas pu tenir, a fini par tomber faillite. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas ouvrir ça à tout le monde, ces compagnies-là, qu'on appelle Coxer, a essayé vraiment de, c'est ça le management. Ils ont essayé de voir une catégorie de personnes, leur accorder certains avantages-là. Et ils ne peuvent pas l'accorder à tout le monde. Sinon, ils vont tomber en faillite. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, concernant le côté médical, moi, je pense que c'est une question de communication. Qu'on appelle Madame Kandia a mal communiqué. Parce que ce privilège qu'on donne aux gens, ça c'est Corsair. Quand tu utilises Corsair, ça fait partie de les négociations qu'ils ont eu à faire avec des hôpitaux. Donc quand tu prends Corsair, tu peux bénéficier de certains avantages dans les hôpitaux. Donc elle n'aurait même pas dû parler de ce côté-là, parler seulement de la convention avec Corsair. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à aller parler du côté médical. Bon, sinon, ça, c'est quand tu le prends, Corsair, automatiquement, c'est compris. Donc, tu n'avais même pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Et c'est le détail-là qui choque les gens. Vous dire que les gens ont des privilèges pour aller se soigner à l'étranger. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est un truc qui est compris dans le tarif Coxair. Quand tu prends Coxair, si tu as la vie, si tu as les moyens que tu vas aller te soigner, mais tu peux aussi bénéficier d'une certaine promotion, d'une réduction sur tes frais, les frais médicaux. Sinon, ce n'est pas que les personnalités, parce que ça va se soigner. Et tous ceux qui vont en France pour aller se soigner, mais ils ne le vont pas sur le compte de l'État. Ils vont à leurs propres frais. Ce n'est pas l'État qui les paie, qui prend les frais en charge. Si moi je travaille, j'ai les moyens, j'ai des millions, que je suis malade, que je ne vais pas me soigner en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, pourquoi voulez-vous que je me soigne si j'ai les moyens, que je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Chine me soigner, je vais aller partout me soigner? Ça dépend de moi. C'est mon argent à moi. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui me paye pour ça. Mais pourquoi voulez-vous que je ne parte pas? C'est un peu ça. Donc, l'attitude d'aller prendre Coxair ou d'aller se soigner, là, ça dépend de chacun. Même Coxair, ce n'est pas l'État, quand on dit député et autres là. Bon, il y a certains députés, quand tu n'es pas en mission, que tu es député, que tu veux voyager, c'est sûr que ce n'est pas l'État qui va payer, tu vas payer ça de ta poche, mais seulement avec peut-être une réduction. L'État paye, qu'on appelle les privilèges, c'est ceux qui vont en mission pour le compte de l'État. Sur les autres qui se lèvent comme ça, qui s'en vont en vacances, ben, ils payent ça eux-mêmes de leur propre poche, mais avec une réduction. C'est ce que Coxet essaie à négocier avec les personnalités. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il n'y a vraiment pas lieu d'avoir des polémiques sur ça. C'est tellement simple à comprendre. Hein? Je veux que nous comprenions comme ça. Parce que c'est la manière que les gens veulent comprendre. Si Coxer ouvre ça à toute la population, mais Coxer ne va même pas mettre 3 mois, ils vont tomber en faillite. Ils vont tomber en faillite.
Parce que les gens qui prennent les business class, vous savez combien ça coûte les business class? C'est au moins 5 à 6 millions ici à Abidjan, Paris. 5 à 6 millions, là où le billet en économie coûte peut-être moins d'1 million, mais en business, c'est au moins 6 millions. Mais que l'État paye pour envoyer les autorités en mission. Donc, si une compagnie vient pour dire, bon, moi, je vais réduire ce prix-là pour les missions des autorités et autres, je vais peut-être prendre 3 millions. Mais écoutez, c'est un gain pour l'État de Côte d'Ivoire. Où est le problème? Moi, je ne vois vraiment pas où est le problème. C'est un gain pour l'État de Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller payer, maintenant, on parle de Air Côte d'Ivoire. Maintenant, si Air Côte d'Ivoire aussi commence à marcher, c'est à Air Côte d'Ivoire aussi de suivre les pas, faire des promotions dans le même sens. Maintenant, si c'est la même chose que ça arrange l'État, l'État va dire non, au lieu d'aller vers Coxer, bon, maintenant, tout le monde maintenant vient vers Air Ivoire parce qu'ils ont pratiquement le même prix que Coxer en business class, ou bien même Air Ivoire est moins. Donc, forcément, les gens vont partir. Et pour le moment, laissons les choses à l'État. Quand Air Ivoire va commencer ses activités, maintenant, c'est à eux de faire des propositions et autres à l'État, et l'État verra maintenant s'il est question de ramener toutes les autorités qui voyagent sur la France, vers Air Ivoire, et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais pour le moment, laissons les choses à l'État. C'est un avantage que Coxer donne à l'État de Côte d'Ivoire pour diminuer certaines charges. Donc, je ne vois vraiment pas où est le problème. Alors, vraiment, je m'excuse si j'ai pris trop le temps, je vais chuter par là. C'était juste ma contribution. Ok. Merci, monsieur Watson. Pardon, Destiny, Oui. Il a dit qu'un billet d'avion faisait 6 millions, c'est ça? Ok, on va revenir là. On va revenir là tout à l'heure, monsieur Waï. Je parle de business class. Je n'ai pas parlé de classe standard pour tout le monde. Ok, il n'y a pas de souci, monsieur Watson. Fermez votre micro. Parce que moi-même, j'ai une petite motion. Vous pouvez fermer votre micro? Ok. Ok, merci. Pendant qu'il avait la prise de parole, c'est le commentaire qui peut me tuer, au fait. Voilà. Bon, bref. Monsieur Watson, tout à l'heure, vous avez pris la parole. Vous avez dit que la ministre Kandia a nargué. Mais là, sur ce panel, moi, je trouve que vous avez plus nargué encore que la ministre. Ok. Moi, je reste toujours dans le domaine de la santé. Que vous voyagez en business class, les autorités du pays, oui, ça c'est la folie des grandeurs, nous sommes habitués. Mais je me fixe sur la population aussi modérée, qui sont les familles les plus modérées en Côte d'Ivoire. Quand ils ont des pathologies qui permettent aux ministres qui ont ces mêmes pathologies de quitter le pays et se rendre en Europe pour les soins, mais les populations en Côte d'Ivoire, ils font comment? Quand le menuisier qui n'a pas les moyens de voyager, soit en business class ou bien pour un conseil pour aller se soigner, lui, il fait comment? Donc, moi, ma fixation, c'est toujours sur le problème de la santé de la population, parce qu'il faut pas narguer aussi la population. Aujourd'hui, je pense que si les gens se plaignent pour ces problèmes de santé, c'est parce qu'il y a vraiment pas les moyens. Pourquoi tous ces moyens que les autorités peut-être prennent pour partir se soigner en Europe, pourquoi ils ne font pas une structure aussi sociale pour aider les plus démunis en Côte d'Ivoire? Parce que ces familles pauvres-là, la maladie, elle ne trie pas. Voilà, toi, tu as ton cancer du sang, tu peux aller te traiter en France. Parce que c'est des pathologies à vie, hein. Voilà, on peut pas te soigner, on te soulage jusqu'à ce que ton dernier jour arrive et tu quittes la terre des hommes. Donc, moi, je répète, soit le problème, ce sont nos différents ministères de la santé, voilà, qui ne frappent pas fort, et il y a trop de choses qui se passent dans les hôpitaux. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Eux, ils ne peuvent pas voyager. Monsieur Watson, vous-même, vous pouvez prendre classe 6, classe A pour partir, oui, en Europe pour vous soigner. Ça, c'est de votre droit parce que vous en avez les moyens. Mais celui qui n'a pas, c'est de ça qu'on parle. Peut-être que même que moi, aujourd'hui, si j'ai des moyens, mais tout mon village n'a pas les moyens. Donc, les familles les plus démunies, eux, ils font comment? Voilà le ras-le-bol des Ivoiriens. Voilà le ras-le-bol que nous sommes montés à crier sur ce panel. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes moyens.
les familles qui sont aussi pauvres, la population qui crie, qui ne peut pas se soigner dans les hôpitaux parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour cela? Je peux Je vous répondre. écoute. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on a décrété la pauvreté, parce que souvent les gens parlent, nous sommes pauvres, les familles pauvres. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je vis actuellement aux États-Unis. Je vis à Los Angeles. Même quand il y a un accident, là, une voiture a pris certaines personnes, les personnes là souvent refusent. Quand les pompiers viennent les ramasser, ils disent non, 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 il ne faut pas m'envoyer à l'hôpital. Parce que l'hôpital coûte cher. Et ce n'est pas tout le monde qui va à l'hôpital ici. Ils sont plein de gens aujourd'hui, quand ils sont malades, ils ne peuvent même pas se rendre à l'hôpital. Pour un pays comme les États-Unis, la première puissance du monde. Donc la pauvreté, là, c'est partout. Ce que vous racontez, là, c'est dans tous les pays. Aujourd'hui, là, si aux États-Unis, tu n'as pas une assurance maladie, tu tombes malade, tu es mort. Tu tombes malade aux États-Unis ici, là, si tu n'as pas une assurance, là, tu es mort. Et ils sont pleins comme ça dans les rues qui ne peuvent pas se soigner. Et ils sont pleins. Donc, on ne généralise pas toujours l'Afrique, on est pauvre. C'est comme ça la vie est faite. Tout le monde ne peut pas être sur le même pied d'égalité. Il y en a qui ont certaines possibilités, d'autres n'en ont pas, et c'est comme ça le monde est fait. Donc, on ne peut pas contenter tout le monde. Et donc, vous qui vivez en France, par exemple, les Américains même vous envient, parce que le système social en France est mieux organisé qu'aux États-Unis. Parce que là-bas, quand tu tombes malade, même quand tu n'as pas les moyens, on va te soigner. Mais aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas les moyens et tu tombes malade, mais tu vas mourir. Personne ne te donnera des... C'est comme ça. Donc, il ne faut pas penser que parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et que l'État va prendre à 100% à toute la population. Et non, ce n'est pas possible. L'État fait ce qu'il peut faire. Construire des hôpitaux. Et je suis sûr que, d'après les informations que j'ai, il y a des hôpitaux que l'État a eu à construire un peu partout. Mais malgré ça, il va y avoir quand même des gens qui ne seront pas satisfaits. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Et aussi, ne pensez pas que la Côte d'Ivoire, quand même, n'est pas née il y a 15 ans, c'est-à-dire sous Alassane. C'est depuis 1960. Les gens ont l'impression que c'est Alassane qui est venu et puis il doit tout faire à 100%. Comme une baguette de magie, un magique. C'est pas comme ça. Le type est venu, il est en train de faire. Il a fait ce qu'il peut faire. C'est vrai que tout n'est pas encore fait, mais il a quand même fait beaucoup. Qui était là avant lui, depuis au Fauboyne, après Bédier, après Gbagbo. Chacun avait fait comme il est en train de faire. Peut-être qu'on aurait encore, on serait encore à un certain niveau. Mais c'est aujourd'hui que lui, il est en train de quand même faire beaucoup à travers la Côte d'Ivoire, des hôpitaux, des écoles, de ceci, de cela et autres ça. Mais il faut au moins reconnaître ça. Hein? Sur le plan de santé que vous voulez dire là, franchement, moi je dis aux États-Unis, il y a des pauvres, il y a des gens qui ramassent même la nourriture dans les poubelles. Ils montent dans les poubelles, ils ramassent. Quand tu es au Californie, il y a des gens qui viennent te tendre la main. Est-ce que tu peux me donner $1 pour manger? Ils sont pleins. Ce n'est pas un truc spécifique à l'Afrique ou bien à la Côte d'Ivoire. C'est partout, il y a des pauvres. Oh, ne voyez pas les choses comme ça. Il y a des gens aussi qui sont riches. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a toutes les catégories de personnes. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens quand même que Dieu a favorisés qui sont riches, tous les moyens, et qui peuvent s'offrir certaines choses, mais ne peuvent pas s'offusquer parce que le monsieur, il s'en va se soigner en France. Hein? Et encore, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Essayez de voir les statistiques. L'État de Côte d'Ivoire envoie des pauvres en France pour aller se soigner. C'est possible. Le ministère de la Santé envoie des pauvres, des gens qui n'ont rien, aller en France quand on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire, aller se soigner. Renseignez-vous, bon? on va vous le dire. Ah, bien sûr. Non, mais moi, je ne suis pas informée de ça. Ah, si, ça existe. Allez-y voir au ministère de la Santé. Quand vous avez certaines pathologies qu'on ne peut pas soigner, il y a un budget qui est là, l'État vous prend et puis va vous soigner à l'étranger. Avec des prises en charge? Avec des prises en charge, bien sûr. Beaucoup de personnes ont bénéficié de ça. Beaucoup de personnes ont bénéficié de ça. Et ça existe.
Demain, même si quelqu'un est malade, on ne peut pas là. Tu n'as qu'à aller voir le ministère de la Santé. Monsieur Mamadou, On va votre faire une micro, motion. s'il vous plaît. Parce Ouais, que tu vas au ministère de la Santé. Non, attends, il va tu fais chuter la, dans une minute, Kevin, voilà, et puis tu vas prendre la parole. tu fais la demande, le ministère de voir si vraiment c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner en Côte d'Ivoire. Mais on t'envoie à l'étranger, il y a un budget qui est là au ministère de la Santé pour ça. Et je peux vous Ok. donner un exemple, par exemple. Le doyen du PDCI, là, il est mort où? Il est mort en France. C'est de qui vous Qu'est-ce qu'il a parlez? C'est le qui? doyen qui était le président le doyen d'âge du PDCI. Et il s'appelle comment? Celui qui a élu Pinjam Thiam, là, qui l'a mis là, quand le bébé est mort, celui qui a pris la place, là, il s'appelle comment même là, bon, Malcolm. En tout cas, c'était lui le doyen d'âge. Donc, quand le bébé est mort, c'est lui qui a pris et c'est lui même chose. Mais c'est en France, il est venu mourir, je ne sais même pas si son corps même est déjà venu en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il faisait en France? Pourquoi il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire? En France, il est parti mourir. Donc, on ne voyait pas les choses côté du parti au pouvoir et autres. C'est tout le monde qui va en Non, France. mais monsieur, je n'en vois pas dans ce sens. Non, non, moi, je n'en vois pas dans ce sens cette histoire de... Par exemple, je vais Passer vous dans ma donner un prise de exemple parole. encore. Non, non, attendez, donc, il y a d'autres monsieur. motions. Attendez, Si on s'il doit vous parler comme plaît. ça, on ne va pas s'en sortir. Oui, oui, je sais, Kevin, je sais. Je dis, je ne fixe pas le pouvoir en place, non. Mais il y a des réalités qui se passent parce que quand vous dites que si des gens ont des moyens, c'est normal qu'ils partent en Europe. Oui, c'est normal. C'est de leur droit parce qu'ils en ont les moyens. Maintenant, moi, je te dis, celui qui n'a pas les moyens comme vous, qu'est-ce que lui il fait? Voilà, c'est de ça que je parle. Parce que déjà, ton exemple du doyen du PDCI, mais c'est que c'est pas n'importe qui est un doyen du PDCI. Voilà, là Oui, encore, il a les moyens. non, J'aimerais non, que je vous voulais me dire que donniez... Non, non, excusez. J'aimerais que vous me donniez au moins un témoignage de quelqu'un qui est vraiment très démuni, qui a bénéficié de ses prises en charge pour venir sur l'Europe pour pouvoir se soigner. Voilà. oui, Mais quand vous bon, me parlez d'un doyen du RHDP, mais non, c'était pas un RH, vagabond. j'ai dit du PDCI. Voilà, Je du parle pas du RHDP. PDCI. Voilà. Voilà, c'était pas un vagabond. Donc, vous voyez Oui. un peu. Seulement, moi, j'aimerais que le gouvernement comprenne un peu le cri de cœur de nos populations, de nos parents qui souffrent, qui n'ont pas les moyens de se soigner. Voilà. Même un simple palu, il tue plus que le sida, il tue plus que les maladies infectieuses. Donc, une maladie n'est pas à négliger, mais on a des parents vraiment qui souffrent, qui n'ont pas les moyens. Et que le gouvernement se penche sur ce côté pour que la CMI soit vraiment, voilà, pour des aides sociales. Oui, mais C'est c'est tout ce que mon cri de cœur c'est qui ce est que là. le Voilà. gouvernement a fait Vous allez avec fermer votre micro. On va donner la parole à Kevin pour une motion et après on reviendra à vous. Merci. Vas-y, Kevin. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, moi, je vais essayer d'être court. Il a dit beaucoup de choses. Alors, moi, personnellement, j'estime, hein, pour tout le respect que j'ai pour tout le monde, quand même, quand on est intellectuel, il faut pas utiliser des raccourcis. Moi, personnellement, j'ai un peu horreur de ça. Alors, il a évoqué, hein, il a essayé de faire une comparaison entre Air Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé à Air Côte d'Ivoire, en essayant bon, j'estime que c'est une petite forme de manipulation quand même. Le cas plutôt Air Afrique plutôt. Air Afrique, c'est autre chose. Les gens prenaient les billets, comme il le dit, mais ils payaient pas. C'était quasiment la gratuité. Nous ne sommes pas en train de parler d'utiliser Air Côte d'Ivoire puis ne pas payer. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Donc, c'est totalement, je veux dire, c'est des cas même qui s'opposent. Donc, vraiment, je comprends pas pourquoi on prend le cas de Air Afrique et qu'on essaie d'associer ça à Air Côte d'Ivoire, sous prétexte qu'on peut pas faire des prix préférentiels pour tout le monde. Donc, il faut faire attention un peu aux exemples et comparaisons. Voilà, comparaison n'est pas forcément raison. On parle pas ici de faire une gratuité parce que Air Côte d'Ivoire appartient à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas de ça qu'il est question. Voilà, s'il y a des accords qui ont été effectués avec Air Côte, nous on estime qu'on aurait pu mettre Air Côte d'Ivoire au centre en tant qu'interlocuteur unique, même face aux autres compagnies. J'ai expliqué cela tout à l'heure. Je pense que peut-être m'a pas compris.
Et puis, au-delà de ça, il a parlé du fait que il a essayé aussi de faire une petite manipulation en parlant des avantages des anciens chefs d'État. Il a parlé du président Gbagbo et il a essayé de comparer avec les avantages de nos députés. C'est pas la même chose. Voilà, les avantages d'un ancien chef d'État, ça c'est autre chose. Et puis les avantages quand on est en fonction, ça c'est autre chose. Donc voilà, le président Gbagbo n'est plus en fonction, mais il bénéficie des avantages. Ça c'est autre chose. Maintenant, tu es en fonction et que tu bénéficies d'avantages, ça aussi c'est autre chose. D'ailleurs, sur la question des avantages, moi je pense qu'il faut reconsidérer tous ces avantages-là. Parce qu'il a parlé du fait que les députés peuvent voyager en business class. Je vais dire les députés voyager en business class, le billet coûte 5 millions et tout ça. Moi, je vois pas l'intérêt de payer des billets à 5 millions. Ils peuvent voyager, pas en classe éco, mais en classe, je vais dire normale comme tout le monde. Qu'est-ce qui doit les mettre au-dessus des autres? Surtout les députés qui représentent la population. Qu'est-ce qui doit créer un privilège qui doit les mettre au-dessus des populations, alors qu'ils sont censés représenter les populations. Donc, ils doivent être proches des populations. Donc, moi, je vois pas l'intérêt de payer des billets à 5 millions pour des députés. Exprime ton avis en commentaire.